Salut les belles âmes, une vidéo aujourd'hui pour savoir comment je sais si j'ai suffisamment avancé sur mon chemin de guérison. Donc c'est des choses, c'est compliqué pour un DAI qui chemine en tête. Alors qui chemine en tête parce que son éclaireur fait son travail d'éclaireur, donc c'est inhérent à la posture qu'on a chacun. Mon éclaireur m'éclaire sur mes blessures, donc il chemine avec un temps de retard. Il chemine en même temps, mais voilà, il chemine en même temps, mais pas à la même vitesse, parce qu'il m'éclaire en même temps. Donc ça lui prend de l'énergie, même si c'est pas forcément fait consciemment, hein. Mais le fait est que, en général, le DAI chemine en tête. Il y a des exceptions, hein, il y a des... ou alors il y a des dénouements qui sont quand même... Parfois c'est l'éclaireur qui est pris en premier. Ça veut pas dire que le DAI a forcément cheminé derrière, mais il y a une peur qu'il n'arrive pas à dépasser. Il y a un frein, il y a quelque chose qui n'arrive pas à être dépassé. Donc au final, c'est quand même l'éclaireur qui passe la ligne d'arrivée en prums, ça peut arriver, si je peux dire ça comme ça. Mais la plupart du temps, c'est le DAI. Alors c'est compliqué parce que j'en ai au bout de la ligne qui me disent Delphine, voilà où j'en suis, c'est des gens que j'ai déjà eu en général, donc ils sont bien avancés, hein, et qui continuent de prendre des portes de leur hôte, mais même si ça leur fait plus grand chose, bah oui, c'est normal. Ça vous fait plus grand chose, ça nous fait plus grand chose parce que justement on a bien avancé sur notre chemin des guérisons. Et Et comme on a eu l'habitude de voir le comportement de notre hôte comme une grille de lecture pour savoir ce qu'on avait à travailler, c'est compliqué de sortir de ce cercle-là, de se dire, bah attends, s'il m'envoie encore des portes, c'est que j'ai encore quelque chose à travailler. Oui, mais non. On a toujours quelque chose à travailler, c'est pas le sujet. Et c'est vrai que quand on est dans notre syndrome de perfection, on va être tout le temps là-dedans. Mais c'est pas forcément bon, ok, d'être trop perfectionniste vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que souvent, ça nous emmène à alimenter notre blessure d'injustice parce que voilà, on s'en demande trop et ça, c'est pas OK. Alors qu'à tous les autres, on leur en demande pas du tout autant, hein, beaucoup, beaucoup moins. C'est ça qui est pas OK, c'est de faire autant de différence entre soi et les autres. Ça alimente cette blessure d'injustice qui est là. Donc comment on sait? Comment on sait si on doit continuer ou pas? Donc oui, notre autre continue de parler à partir de ses blessures. Donc là, à un moment donné, en fait, comment on sait qu'on est suffisamment avancé? Ça nous fait plus. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, la dernière porte, qui n'a pas toujours été bien interprétée, hein, parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit, je crois que j'ai pris la dernière porte, dans le sens où je crois qu'il m'en enverra pas d'autres. Non, c'est pas ça la dernière porte. Ce que j'avais expliqué dans cette vidéo sur la dernière porte, c'est que c'est la porte, donc ça fait comme dans Kung Fu Panda, j'adore ce dessin animé, cet animé, Kung Fu Panda dans le volet numéro 1, où il y a Tai Lung, pour ceux qui ont vu, hein, le tigre, qui fait son plus gros coup, qui met les autres par terre, et, et le panda, ça le fait marrer, ça le tord de rire, ça lui déclenche un fou rire littéralement. Et donc l'autre, il est hyper désarçonné, parce que là où il pensait lui faire mal, alors c'est pas du tout l'objectif de l'éclaireur, c'est pas de nous faire mal, mais c'est vraiment juste pour l'image, là où il pensait lui faire mal comme les autres, ça lui fait rien du tout. Et parce qu'il est désarçonné, le panda arrive à prendre le dessus. Euh, Donc, même si on va pas jusqu'au bout de cette métaphore, parce que c'est pas ça, l'éclaireur essaye pas de nous faire mal et nous on n'essaye pas de foutre par terre. C'est pas un combat, ok? Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, pour moi c'est ça la dernière porte, c'est celle où on se rend compte que on le prend plus pour soi, en fait. On se rend compte que parce qu'on a avancé sur notre lucidité, sur notre chemin de guérison, sur la lucidité sur nos blessures, sur les blessures de l'autre, on voit ce qui se joue. On voit ce qui se joue et du coup on n'y réagit plus. Ça ne nous fait plus rien. Ça ne nous attrape plus, ça nous fait plus de mal. On se dit, bah ok, d'accord, là c'est juste que l'autre est encore aux prises avec tel truc ou tel machin. Ça ne parle pas de moi, donc je le prends pas mal. Pour moi, c'est ça la dernière porte. C'est quand notre hôte n'a plus le pouvoir de nous faire du mal. Et c'est pas non, c'est pas qu'il a pris ce pouvoir et qu'il en a fait un mauvais usage. C'est que on lui avait pas donné, mais c'était inhérent à ce lien. Voilà, l'autre avait le pouvoir il avait tous les boutons de notre télécommande. C'est ma vidéo sur ce sujet-là. Et du coup, il appuyait dessus, même sans le vouloir. Et ça nous a fait bosser, et à un moment donné, ça nous le fait plus. Ça marche plus. Et puis les boutons, ils sont plus là. Voilà, les boutons, ils se sont effacés, ils sont plus. Donc il peut continuer sur le même registre, ça ne nous attrape plus. Ok? Et donc c'est là où on sait que bah, on n'a plus grand-chose à faire, qu'en tout cas comme travail, dans cette relation. Mais ça ne veut pas dire que l'autre change de comportement, puisque l'autre n'a pas avancer, enfin, on n'est pas synchro sur cette avancée, ok? Donc il va continuer
dans ce registre-là pendant quelques temps, avant de finir de nettoyer lui ses propres blessures. Si le cœur lui en dit, s'il les prend à bras-le-corps, s'il en a complètement conscience, s'il prend, voilà, il n'est pas obligé, et puis nous, on ne peut pas l'obliger. En tout cas, pas à ce rythme-là. D'accord? Et donc là, oui, il y a un décalage sur la ligne. Donc c'est bon, le DAI se demande, bah, pourquoi je reçois encore ça? Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Pas forcément. Ça veut juste dire que ton éclaireur, là, il est encore là-dedans. Il est encore dans sa blessure d'abandon, il est encore dans sa blessure de rejet, il est encore dans tel truc. Il est encore dans son j'ai pas le droit. Et donc, il te le balance. Si lui-même se le fait vivre à lui-même, il ne peut que te le faire vivre. Il ne peut que te renvoyer. Toi, ça va pas te foutre au fond du sac parce que tu as fait ton taf. Mais lui, il ne peut pas être sur un autre registre puisque lui-même vit encore cette blessure à l'intérieur de lui. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la façon dont les autres interagissent avec nous sont d'abord le reflet de leur propre blessure. Okay? Et notre façon de le prendre est le reflet de notre blessure. Donc, l'autre ne va pas complètement changer de façon d'interagir avec nous du jour au lendemain parce que son nettoyage n'est pas aussi poussé que le nôtre à ce moment-là. D'accord? J'insiste sur à ce moment-là parce que ça va venir, normalement. Et ça marche pour toutes les interactions qu'on a avec les autres. Si toi, tu as avancé sur ton chemin de guérison et que tu constates, par exemple, que ton père, ta mère n'ont toujours pas avancé sur le leur, donc ils continuent d'être dans leur ancien registre qui sont toxiques vis-à-vis de toi, ce que ça t'a permis de faire, de guérir, c'est de mettre tes limites, c'est de dire stop, c'est de dire là où j'acceptais avant, je n'accepte plus. Là où j'étais OK pour subir une fois ou deux par an, bah là, je veux même plus subir une fois ou deux par an. Donc nous, on a changé de façon de réagir à ça. On le prend plus mal parce qu'on ne le prend plus pour soi, ou alors un petit peu, mais on fait vite le tri, c'est-à-dire que ça peut nous toucher 24 heures, puis après on se dit mais non, mais tu sais bien, il est comme ça, elle est comme ça, mais toi, c'est bon, ça parle pas de toi en fait. Donc on peut avoir un virulent de réaction, et puis finalement s'extraire de là et être amené juste à poser nos limites et ça. Donc les autres, c'est pas parce qu'on a guéri ou qu'on a bien avancé sur notre chemin de guérison que les autres aussi ont guéri au même niveau. Donc eux, ils vont continuer de communiquer sur leur ancien registre. D'accord? Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on arrête de se remettre en question sur tout. Voilà, on a quand même bien taffé, on a quand même bien avancé, sauf que nos avancées ne veut pas dire que tous les autres ont avancé au même niveau, tous les autres ont eu envie de guérir de la même façon. Non. Okay? Donc c'est pour ça que nos relations se transforment au fur et à mesure de nos guérisons, parce qu'il y a des choses qu'on ne tolère plus, qu'on ne supporte plus, d'autres qu'on n'a plus envie de vivre. Et c'est comme ça, et c'est pas grave. Ok? Donc oui, nos relations se transforment sur ce trajet, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on est entouré de gens qui ne veulent pas forcément guérir leurs blessures et qui en plus sont dérangés. Des fois, c'est eux qui se soutiennent de nous parce qu'ils sont dérangés sur le fait qu'on guérisse, sur le fait qu'on fasse des choix du genre aussi bête que bah non, en fait, je bois plus d'alcool, ou j'ai arrêté de manger de la viande. Oh, vas-y, t'es chiante. Bah, tant pis si ça vous plaît pas, mais moi, c'est comme ça. Ok? Donc, on va faire des choix comme ça qui sont juste pour nous, qui plaisent pas aux autres et qui vont s'éloigner de nous, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Est-ce que c'est de notre faute? Non. On est authentique, on communique à partir de qui on est et les autres vont se positionner par rapport à nous comme nous, on va se positionner par rapport à eux. Voilà. Donc, on accepte voilà, que nos relations se transforment. En règle générale, on est au courant, on est au parfum. Hein. On sait qu'avec la famille, ça va pas toujours être simple. On sait qu'avec les amis, ça va pas toujours être simple. Il n'y a pas que moi qui le dis dans mes vidéos. Mais avec notre autre aussi. Donc, il y a ce décalage. Et dans ce décalage, il faut aussi arrêter de trop se remettre en question. Si tu es bien dans tes pompes, si ça va, si ton autre, dans ses agissements, n'a plus autant d'impact sur toi, si tu arrives à vivre ta vie sans ton autre, bah, c'est que tu es arrivé à un niveau de guérison qui est quand même bien, que tu es arrivé à un niveau suffisamment loin en solo, et que donc bah, l'autre ne communique à partir de ses blessures, et c'est pas de ta faute, et ça veut pas dire que toi, donc ça c'est encore ce relent. Alors si, ce que ça veut dire, si tu te poses toutes ces questions, c'est qu'il y a un relent de yang acquis, blessé qui est encore là, donc cette culpabilité, ce côté, est-ce que j'ai pas encore quelque chose à faire? Donc c'est peut-être une opportunité pour toi de finir de nettoyer ça, ce yang acquis, blessé, ce relent de culpabilité qui reste, ce relent de est-ce que je dois pas faire quelque chose? Delphine, qu'est-ce que je dois encore faire? Rien. Arrête avec le il faut et je dois. Il n'y a pas de il faut et je dois. Tu travailles ce que tu as envie de travailler, tu travailles parce que c'est bon pour toi, parce que toi, t'en as marre de ci, t'en as marre de soi. Pas pour le lien, pas pour ça. Non, pour toi. Tout ce qu'on travaille, c'est pour soi. Moi, quand je travaille une blessure, c'est parce que j'en ai marre de vivre un truc. C'est pas pour, je sais pas, les beaux yeux de n'importe qui. Non. C'est pas pour faire même pas plaisir à papa là-haut. C'est parce que moi, j'en ai marre de vivre telle ou telle situation ou j'en ai marre de la prendre comme ça.
C'est ça qui me donne envie de travailler, c'est pour moi. Donc si nous, on est bien à l'endroit où on est, bah, c'est très bien. C'est pas la peine d'en faire toujours plus et toujours plus et toujours plus. Profitons, récoltons, agissons à partir de là où on est aujourd'hui, euh, de là où on a envie de se faire. Faisons-nous plaisir, on a le droit aussi, hein. Faisons-nous du bien, et puis c'est déjà pas mal. Ok. Donc, chers amis DAI, prenez le temps de faire un petit bilan de là où vous en êtes et de voir si vraiment vous avez besoin de continuer à pousser à la roue. Voilà. Parfois, oui, il y a besoin, parfois, il n'y a pas besoin. Voilà. Parfois, l'autre appuie sur un truc, parfois, il ne parle que de sa blessure à lui qui est plus en résonance avec la nôtre. Voilà. Il y a un moment où il y a un décalage. Il y a un moment où il n'y a plus de résonance. Voilà. Et donc, c'est là où l'éclaireur n'a plus besoin d'éclairer. Et s'il n'a plus besoin d'éclairer, eh ben, il peut récupérer toute son énergie pour travailler sur lui. Et c'est là où l'accélération se fait. C'est quand il n'a plus besoin de nous éclairer, donc quand on a pris cette dernière porte, et que toute son énergie, toute sa guidance lui est dédiée. Et quand sa guidance lui est dédiée, son énergie lui est dédiée, là, l'accélération est possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas freiner des cas de fer. Il y en a qui vont freiner des cas de fer, qui ne vont quand même pas vouloir y aller. Mais en tout cas, leur chemin de guérison va s'accélérer. Et même s'ils sont face à une peur, au final, qui peut les empêcher d'avancer, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bien avancé sur leur chemin de guérison. On peut avoir bien avancé sur son chemin de guérison et faire face à une peur qui est difficile à dépasser. C'est pas grave, c'est comme ça. Ok. Et le temps fera son œuvre. Le temps et la guidance bienveillante de notre cher papa peut faire beaucoup, je pense. Voilà. Bon, j'espère que ça répondra à une de vos questions. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires. Si vous avez envie que je parle sur certains sujets, n'hésitez pas aussi à me les suggérer dans les commentaires ou à m'envoyer un petit mail à amjumelfj@gmail.com si vous avez besoin d'un rendez-vous pour y voir plus clair, pour accélérer votre parcours de guérison personnelle, n'hésitez pas. Que vous soyez FJ ou pas, d'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas FJ qui me contactent. Aussi, c'est tout à fait possible. Ce qui marche en flamme jumellerie marche aussi ailleurs, hein. Les guérisons, c'est pour tout le monde. Les blessures, c'est pour tout le monde. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Bisous, bye bye.